Il était une fois, il y a bien longtemps, un bûcheron qui vivait avec ses enfants à l'orée d'une forêt lointaine. Le fils s'appelait Hansel et la fille Gretel. La femme du bûcheron, la mère des enfants, était morte et ils traversèrent une période très difficile. Comme ils étaient aussi une famille très pauvre, ils ne survivaient que grâce aux herbes et aux fruits qu'ils ramassaient dans la forêt. Les enfants ne s'en sont jamais plaints de cette situation et ont toujours essayé de soutenir leur père. Un jour, on a frappé à la porte et une femme tenant une énorme bouteille de lait est apparue devant eux. Je viens de la forêt voisine. Ma maison a brûlé et je n'ai pas d'endroit où rester. J'ai aussi apporté une vache avec moi. Si je vous donne cette bouteille de lait et la vache, pourrais-je rester avec vous? Le père et les enfants ont accepté cette offre avec joie. Au moins, ils allaient avoir une vache qui pourrait leur donner du lait tous les jours. Après quelque temps, leur père épousa cette femme. Pourtant, leur vie pauvre continuait. Un soir, alors que les enfants allaient se coucher, le mari et la femme commencèrent à se discuter. Mais Hansel les écoutait en secret. « Regarde-nous. Comment pouvons-nous nourrir les enfants comme ça? Je suis impuissant. Je ne sais pas quoi faire d'autre. » En fait, j'ai une idée qui pourrait nous être bénéfice à tous, mais je ne sais pas si tu l'accepterais. Demain, emmenons les enfants dans la forêt et disons-leur que nous allons ramasser du bois, que nous allumerons un feu, que nous donnerons à chacun d'eux un pain et que nous laisserons là. Ne sois pas ridicule. J'aime mes enfants. Comment pourrais-je les abandonner? Ne t'inquiète pas, ils sont beaucoup plus âgés maintenant. Ils peuvent prendre soin d'eux-mêmes. Quand notre situation s'améliorera, nous les chercherons. Sinon, nous mourrons tous les 4 de faim. Hansel était un enfant très intelligent. Alors, quand il a entendu les plans de sa belle-mère, il a secrètement quitté la maison pour ramasser les cailloux. Sa mère, qui était décédée, lui avait appris cela. Il lui avait dit que les cailloux qui brillaient la nuit te mettront le chemin. Le matin, leur belle-mère a réveillé les enfants. Hansel, Gretel, réveillez-vous. Nous allons dans la forêt. Nous devons ramasser du bois pour le feu. La première chose que dit Hansel en se réveillant fut de mettre les cailloux dans sa poche. Pendant qu'il marchait vers la forêt, il laissait secrètement tomber les cailloux sur le sol. Ils s'enfoncèrent dans les profondeurs de la forêt. Quand ils s'arrêtèrent pour se reposer, leur belle-mère et leur père allumèrent un feu, mirent du pain à côté d'eux et commencèrent à s'éloigner. Les enfants, reposez-vous un peu du feu. Votre père et moi allons chercher du bois et nous reviendrons. Leur père était très triste, mais impuissant. Il suivit sa femme vers le chemin de la maison. Il continua la tête et regarda ses enfants pour la dernière fois. Je vais récupérer mes enfants à la première occasion. Comprenant que leur belle-mère et leur père ne reviendraient pas, les enfants fatigués se sont endormis près du feu. Quand ils se réveillèrent, ils étaient très tard et la lune brillait de 1000 feux. J'ai tellement peur, mon frère. Qu'allons-nous faire? Je ne pense pas que quelqu'un vienne nous chercher. N'aie pas peur, Gretel. Les cailloux que j'ai laissés dans le clair de lune sont très brillants. Nous pouvons les suivre et rentrer à la maison. Les enfants marchèrent toute la nuit et finalement ils arrivèrent à la maison de leur père. Les cailloux leur avaient monté le chemin. Leur belle-mère qui ouvrit la porte les regardait avec surprise. « Que faisiez-vous dans la forêt jusqu'à cette heure-ci? Nous vous avons cherché partout et nous ne nous avons pas trouvé. J'ai parié que vous étiez espiègle et que vous avez cherché quelque part, n'est-ce pas ?» Faisant ainsi semblant et trempant les enfants, le père a embrassé ses enfants avec joie. « Dieu merci, vous êtes revenus. Mes yeux sont gonflés d'avoir pleuré toute la nuit. » Mais leur belle-mère n'abandonnait pas facilement. Son seul but était de se débarrasser des enfants.
Elle leur demande comment ils ont retrouvé le chemin de la maison et Gretel lui raconta tout, un par un. Maintenant qu'elle sait comment ils sont revenus à la maison, elle les enferma dans leur chambre cette nuit-là. Cette nuit-là, Hansel n'a pas pu sortir pour ramasser des cailloux. Le lendemain, ils se sont retournés dans la forêt. Cette fois, quand Hansel n'avait pas de cailloux en marchant, il laissa tomber par terre des miettes de pain qu'elle avait dans sa poche. La même chose se produit et les enfants attendirent près du feu une fois de plus. J'ai tellement peur, Hansel. Il fait de nouveau très sombre. Rentrons à la maison. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas pu ramasser de cailloux, mais cette fois nous suivrons les miettes de pain que j'ai laissées tomber. Mais quand ils partirent, il n'y avait plus de miettes de pain parce que les oiseaux les avaient toutes mangées. Mais où est passé tout le pain? Ils sont entrés et sortis de partout, mais ils n'ont pas trouvé le chemin. Pas de chemin. Qu'allons-nous faire maintenant, Hansel? Pense à quelque chose et j'ai tellement froid. Ok, Gretel, ne t'inquiète pas. D'abord, trouvons un endroit où nous réchauffer. D'une manière ou d'une autre, nous retrouverons le chemin de retour. Tous deux complètement effrayés et épuisés, elles trouvèrent un arbre creux et entrèrent à l'intérieur pour se réchauffer. Ils s'endormirent en se serrant les uns contre eux. Au matin, ils ont continué à marcher dans la forêt sans savoir où aller. 2 jours ont passé. Quelle que soit la direction prise par les enfants, ils ne trouvaient pas le chemin. Plus tard, ils ont vu un oiseau sur une branche d'arbre. Oh, regarde, quel bel oiseau. C'est comme s'il voulait nous dire quelque chose. Penses-tu qu'il va nous montrer le bon chemin? Suivons-le. C'était un grand et magnifique oiseau bleu. Les enfants, oubliant leur fatigue, se mirent à suivre l'oiseau. Ils firent que l'oiseau s'est posé sur le rebord de la fenêtre d'une maison. Waouh, quelle belle maison! C'est comme si l'oiseau nous l'appelait à venir. Allez, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y, nous trouverons peut-être quelque chose à manger. Lorsqu'ils s'approchaient de la maison, ils se sont complètement déconcentrés. C'était une belle maison faite entièrement de chocolat, de gâteaux et de bonbons. Les fenêtres étaient faites de crème et le toit était couvert de bonbons colorés. Ils ont commencé à mordre dans la maison et en arracher des morceaux. Je vais en arracher un peu du côté de la fenêtre, Gretel. Délicieux! Je suis curieuse de voir les bonbons qui pendent du toit. Tu devrais aussi goûter la sonnette. Ainsi, ils se remplissaient leur ventre de gâteaux, de bonbons, de crème et de chocolat. Hé! Il y a quelqu'un? Houhou, on est là. Impuissants, ils ont décidé de s'asseoir et d'attendre près de la fenêtre. Un peu plus tard, une jolie femme au visage doux, tenant un sac, entrant dans le jardin. Oh, on dirait que j'ai des invités. Bienvenue. Mon oiseau bleu m'a annoncé la nouvelle il y a quelques minutes. Alors, je suis venue aussi vite que j'ai pu. Nous sommes désolés. Nous avons mangé quelques trucs de chez vous sans permission. Mais ma sœur et moi avons très faim depuis 2 jours. C'est pas grave. Ma maison est très spéciale. Les parties que vous avez mangées repoussent tout de suite. Allez, entrez. Vous devez avoir froid. Aussi, si vous n'avez pas de maison, vous pouvez rester avec moi. Cette nuit-là, elle les a fait dormir dans des merveilleux lieux. Et le lendemain, elle a préparé un délicieux petit déjeuner. En faisant, cette belle femme était une sorcière maléfique avec des plans diaboliques. Quand elle est allée réveiller les enfants, Hansel et Gretel, qui avaient vu une sorcière effrayante devant eux, hurlaient et voulaient s'échapper de la chambre. Mais la sorcière a capturé Hansel, l'a jeté dans une cage et a verrouillé la porte. Elle a ensuite jeté Gretel dans la cuisine. Espèce d'enfant stupide, vous vous êtes fait avoir par ma maison et bonbons. Allez-y, cuisinez les plats que vous et vos frères aimez. Devenez gros pour que je puisse remplir davantage mon ventre quand je vous mangerai.
Allez-y et commencez! Comme les deux enfants sont incroyablement intelligents pour ne pas pouvoir grossir, ils ne mangeaient que ce qu'il faut pour survivre. Gretel a jeté la nourriture de son assiette quand la sorcière ne regardait pas, et Hansel a caché la nourriture dans la poche de sa veste et de son pantalon. Gretel, viens ici. Voyons si tu as encore grossi. La sorcière prit d'abord Gretel dans ses bras pour vérifier son poids. Tu es une fille si maigre. Tu crois qu'en restant comme ça, tu vas réussir à te libérer de moi? La sorcière a tiré Hansel de sa veste. Alors qu'elle le contrôlait de l'extérieur des barreaux, la nourriture contenue dans sa veste et son pantalon est tombée. La sorcière a immédiatement compris ce qui se passait. Tu pensais pouvoir me piéger, hein? J'ai changé d'avis. Je ne vais pas attendre que tu deviennes gros. Je vais vous faire cuire tous les deux dans le four aujourd'hui. Que ce soit votre punition. Elle était tellement furieuse qu'elle n'arrêtait pas de se cogner contre des objets pendant qu'elle faisait le tour de la maison en s'étranglant. Parce que la sorcière était en effet aveugle. C'est alors que Gretel a réalisé que la sorcière ne pouvait pas voir. Elle était près du fourreau, pleurant et réfléchissant à la façon dont il pourrait s'échapper. Gretel, viens vite ici. Regarde le grand four dans la cuisine. Dis-moi, il y a assez de bois à l'intérieur? Le feu était bruyant, mais Gretel a trompé la sorcière. Le feu est sur le point de s'éteindre, madame. Alors, mettez plus de bois. Vite! La porte du four est coincée. Je ne peux pas l'ouvrir. Quelle fille inutile tu fais. Maigre et inutile. Tiens, c'est aussi simple que ça. La sorcière a alors ouvert la porte du four. La chaleur du bois brûlait a frappé son visage. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez dit qu'il n'y a pas de feu. La sorcière tendit la main vers le four pour comprendre ce qui s'est passé. Profitant de l'occasion, Gretel pousse la sorcière dans le four de toutes ses forces. Ah! Lorsque la vieille sorcière est tombée dans le four, elle a fermé et verrouillé la porte. Les cris de la sorcière peuvent être entendus de partout. Ah! Au secours! Au secours! Gretel a ouvert la cage d'Hansel et l'a laissé sortir. Les deux frères et sœurs se sont serrés très fort l'un contre eux. Ils étaient très heureux. Ma chère sœur, bien joué. Nous sommes maintenant sauvés grâce à toi. Gretel, viens, voyons si nous pouvons trouver quelque chose à utiliser à la maison avant de partir d'ici. Ils se promenèrent ensemble dans la maison. Il y avait la porte d'une pièce que la sorcière ne permettait jamais d'ouvrir. Quand ils l'ont ouverte, ils ont vu un coffre rempli de bijoux. Remplissons nos poches tout de suite. Nous aurons des bijoux au lieu de la nourriture cette fois-ci. Ils s'éloignèrent rapidement de la maison et entrèrent dans la forêt. C'était comme si tous les chemins leur étaient familiers. Finalement, ils aperçurent leur maison de loin. Père! Nous sommes arrivés. Le père qui ouvrit la porte serra joyeusement ses enfants dans ses bras. Il était si heureux. Les enfants, j'ai des nouvelles pour vous. Votre belle-mère est tombée malade et est décédée. J'ai fait une énorme erreur en l'écoutant, pardonnez-moi. Vous m'avez tellement manqué, je regrette tout. Tu nous as aussi manqué, papa. Notre maison, nos lits nous ont aussi manqué. Maintenant, nous pouvons tout oublier et être ensemble. Ils sortirent les bijoux de leur poche et les donnèrent à leur père. Leur père les regarda avec surprise. Qu'est-ce que c'est? Nous ne sommes plus pauvres, nous sommes riches. Père, nous avons tant de choses à te dire. Tu n'as aucune idée de ce que nous avons traversé. Cette nuit-là, ils se sont assis près du feu et ont bavardé jusqu'au matin. Les mauvais jours étaient derrière eux. Ainsi, ils vécurent tous une vie heureuse et paisible. Il était une fois, il y avait un meunier nommé Kepoto. Ses sculptures sur bois étaient très appréciées de tous. Ce meunier
qui était très habile dans son travail, aimait fabriquer ses marionnettes en bois. Sa boutique était remplie de ses marionnettes. Parfois, il vendait ses marionnettes et parfois, il les offrait aux enfants. Son plus grand souhait était d'avoir un enfant. Mon Dieu, si seulement j'avais un enfant qui pourrait jouer avec ces jouets que je fabrique, il pourrait aussi être un compagnon pour moi pendant ces longues nuits d'hiver. Un jour, il est allé dans la forêt. Il cherchait le bois approprié dans la nouvelle marionnette qu'il avait fabriquée. C'est exactement ce bois que je cherche. Solide mais assez doux pour être sculpté. Je peux facilement y faire le nez, la bouche, les bras. Ce sera une merveilleuse marionnette. Il plaça la bûche qu'il avait trouvée sur ses épaules et retourna à sa boutique pour la poser sur son comptoir. Il se mit au travail. Soudain, il entendit un bruit. Oh! D'où vient cette voix? Il continue à sculpter. Oh! Je crois que je suis en train de rêver. Ce son ne peut pas venir de la bûche. Je suis en train d'imaginer des choses. Pensant que la voix venait de l'extérieur, Geppetto continua à travailler. Avec beaucoup de patience et de méticulosité, il termina la tête, le corps, ses bras et les jambes de la marionnette. Il admirait son travail. Quelle belle marionnette c'était! Mais il lui faut des vêtements et des chaussures. Il a habillé sa marionnette avec la salopette et les chaussures pour enfants qu'il avait dans le magasin. C'était un si beau garçon qu'il a placé la marionnette sur la table. Comme je n'ai pas d'enfant, je peux être ami avec cette marionnette. J'ai même un nom pour lui. Oui, c'est Pinocchio. Ton nom sera Pinocchio, petite marionnette. Il commença à nettoyer son comptoir, mais entendit alors un bruit derrière lui. Bonsoir. Il se retourne, mais il n'y a personne à part la marionnette. Il continua à nettoyer. Bonsoir, Père Geppetto. Soudain, Pinocchio sauta sur la table au sol. Il commença à se promener dans la boutique. Mon Dieu! Pinocchio la marionnette est devenue vivante. Étonnement, ses yeux grands ouverts, il l'observait. Pinocchio n'était pas humain, mais il parlait, marchait et jouait. Les jours et les semaines passèrent. Geppetto était si heureux. Pinocchio ne quittait jamais l'atelier du menuisier. Il l'aidait dans tous ses travaux et le soir, ils s'asseyaient et discutèrent près de la cheminée. Pinocchio, peux-tu passer la scie? Bien sûr, Père. Pinocchio, où sont les clous? Les voici. De cette façon, ils vécurent heureux pendant quelques années. Il était temps pour Pinocchio d'aller à l'école, mais il n'avait pas d'argent pour lui acheter un cahier, un crayon ou un sac d'école. Geppetto avait une montre qui appartenait à son père. Il a apporté cette montre chez un marchand d'antiquités, l'a vendue et a donné tout l'argent à Pinocchio. Pinocchio, c'est ton argent, mais je te le donne pour acheter les choses dont tu as besoin pour l'école. Va t'acheter un cahier, un crayon, un cartable et va directement à l'école. Pinocchio mit tout l'argent dans sa poche et se dirigea vers l'école. Alors il regardait les magasins sur son chemin, les gens le remarquèrent et les fixèrent. « Quel étrange enfant avec un air de marionnette en bois » disent-ils. Après un certain temps, une énorme tente colorée était apparue devant lui. Il y avait une foule à la porte qui donnait de l'argent et entrait. Avec curiosité, ils s'approchèrent de la porte.
il y avait un clown à la porte qui faisait rire les gens et faisait entrer ceux qui lui donnaient de l'argent. Monsieur, quelle est cette tente? Qu'y a-t-il à l'intérieur? Est-ce que je peux entrer? C'est un cirque. Tu ne peux pas entrer si tu n'as pas d'argent. Il se souvient de l'argent dans sa poche que son père lui avait donné pour aller à l'école. J'ai de l'argent. Voilà. Il entre. À l'intérieur, il y avait quelqu'un sur scène qui faisait parler et danser les marionnettes. Ce sont des marionnettes, tout comme moi. Avec le bonheur de voir quelqu'un comme lui, Pinocchio sauta sur la scène. Le marionniste qui l'a remarqué a crié de stupeur. Oh mon Dieu! Cette marionnette bouge toute seule. Je vais me faire tellement d'argent avec lui. Ah, ah, ah. Hé petit, viens ici. Il y a un incroyable spectacle d'animaux à l'intérieur. Tu veux regarder? Vraiment? Je veux bien. Où? Dans cette pièce? Pinocchio, qui croyait le marionniste, entra dans la pièce. Mais dès que Pinocchio entra, le marionniste l'enferma dans la pièce. Le pauvre Pinocchio était très mal et il pleurait. Quelle grosse erreur j'ai faite! J'ai dépensé l'argent de l'école. J'ai aussi désobéi à mon père. Alors maintenant j'ai des problèmes. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Une bonne fée, qui a vu Pinocchio pleurer de regret, est entrée par la fenêtre ouverte et s'est posée sur la table de la pièce où se trouvait Pinocchio. Avec sa baguette magique, ses ailes étincelantes et ses yeux blonds, c'était une belle fée. Salut Pinocchio, ne t'inquiète pas, je vais te sauver. Mais d'abord, tu dois me raconter tout ce qui s'est passé. Mais n'oublie pas, tu dois me dire la vérité. Mon père m'a donné de l'argent pour venir au cirque. Mais sorti de nulle part, un homme m'a enfermé ici. Pinocchio, dont le nez s'est soudainement mis à pousser, était en état de choc. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit que tu devais me dire la vérité, Pinocchio. Si tu mens, ton nez va encore s'allonger. Pinocchio s'excusa et disait à la fée toute la vérité. Son nez redevint immédiatement normal. Pinocchio, tu regrettes d'avoir désobéi à ton père. Maintenant, je vais te sauver d'ici et te rendre ton argent. Mais ne refais pas la même erreur. Tu es une si bonne fée. Merci beaucoup. Je promets que je ne le ferai plus. C'était mon erreur d'entrer dans un cirque qui maltraite les animaux. J'ai tellement honte. La bonne fée déverrouilla la porte avec sa baguette magique et emmena Pinocchio hors du cirque. Pinocchio continua son chemin en chantant sur le chemin de l'école. La 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 la. Alors qu'il marchait joyeusement sur la route, un renard rusé et un corbeau apparurent devant lui. Quel genre d'enfant est-ce? Il a l'air vraiment stupide. Il a probablement de l'argent dans sa poche aussi. Hé! Où vas-tu? Je vais à l'école. Eh bien, tu n'as pas de cahier, de crayon et de cartable. Comment peux-tu aller à l'école? Je n'en ai pas, mais mon argent est dans ma poche. Je vais les acheter avec ça. Le renard et le corbeau se regardèrent et se mirent à rire malicieusement. C'est la personne que nous cherchions. Nous pouvons facilement tromper cet abruti. Oh, c'est une si petite somme. Vous ne pouvez pas tous les acheter avec ça. Mais je connais un magasin où tout était à moitié prix. Si tu veux, donne-nous l'argent. On pourra te les chercher en un clin d'œil. Puis il te resterait de l'argent. Oh, vraiment?
Ce serait génial. Merci beaucoup. Vous êtes de si bons amis. Ok. Tu t'assieds sous cet arbre et tu attends. On va aller te chercher ce dont tu as besoin. Pinocchio donna tout son argent au renard et au corbeau, s'assit sous l'arbre et attendit. Il attendit, attendit et attendit. Après un long moment, Pinocchio réalisa enfin qu'il avait été trompé. Il réfléchissait tristement à ce qu'il devait faire. Soudain, la bonne fée apparut à nouveau devant lui en battant des ailes. Tu n'es pas encore allé à l'école? Pourquoi es-tu ici? J'espère que tu n'as pas oublié la dernière fois. S'il te plaît, dis-moi la vérité. Honteux de s'être fait voler son argent, Pinocchio a encore menti. J'ai fait tomber mon argent de ma poche. Pinocchio, dont le nez s'est soudainement mis à pousser, s'était à nouveau sous le choc. Je t'ai dit de me dire la vérité, Pinocchio. Si tu mens, ton nez va encore s'allonger cette fois-ci. Pinocchio s'excusa et dit toute la vérité à la bonne fée. Une fois de plus, son nez est redevenu normal. Merci beaucoup. Mais je n'ai toujours pas d'argent pour acheter un cahier, un crayon et un cartable. Je suis si embarrassé. Puisque tu m'as dit la vérité, l'argent est dans ta poche. Mais ne le perds plus. Alors que Pinocchio marchait et chantait sur son chemin, il croisa soudainement le marionniste du cirque. Dès qu'il vit Pinocchio, il s'était enfui du cirque et se mit à le poursuivre. Viens ici, vilaine marionnette. Pinocchio, en s'échappant de peur, trébuche sur une pierre et tombe directement dans la mer. À l'aide! À l'aide! À l'aide! Mais comme il était en bois, il n'a pas coulé. En bougeant ses mains et ses pieds, pour ne pas couler, il s'est rendu compte qu'il nageait. Il aimait beaucoup ça, alors il nageait, nageait et nageait encore. Mais ce jour-là, la mer était très ondulée. Les vagues l'entraînaient très loin. Il était si loin dans la mer qu'il s'est endormi d'épuisement et comme il ne coulait pas, il s'est confrontément endormi sur la surface de l'eau. Quand il s'est réveillé, il se retrouvait dans un endroit sombre. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? C'est quoi cet endroit? Berg, ça sent mauvais. Alors que ses yeux s'habituaient à l'obscurité, il a réalisé qu'il était maintenant dans l'estomac d'une grande baleine. Il s'avère qu'une grosse baleine l'avait avalé. Geppetto était très inquiet que Pinocchio, qui n'était toujours pas rentré à la maison. Il partit à sa recherche. Il demanda à tous ceux qui le croisaient. As-tu vu passer un petit garçon en bois? Il est venu jusqu'au bout de la mer et a demandé aux pêcheurs. Il y a environ 1 heure, un enfant est tombé dans la mer par ici. C'est peut-être votre fils. S'il vous plaît, donnez-moi un bateau. Je vais aller à la mer, je dois le retrouver. Le pêcheur lui a donné un petit bateau. Geppetto monta dans le bateau et nagea vers la mer. Pinocchio, mon fils! Pinocchio, où es-tu? Le petit bateau n'a pas pu lutter contre les vagues et quand il a chaviré et s'est retourné, Geppetto est tombé dans la mer. La baleine qui avait avalé Pinocchio a aussi avalé Geppetto. Il ne comprenait pas non plus où il était dans l'obscurité totale. Mais Pinocchio l'a vu et a commencé à pleurer. Père, père, tu m'as trouvé. J'étais si effrayé. Pinocchio, mon fils! Pardon-moi, père. Je ne vous désobéirai plus jamais. Ok, Pinocchio. Nous en parlerons à la maison. Maintenant, cherchons un moyen de sortir d'ici. Père, je vais essayer quelque chose. J'espère que nous réussirons.
Bonne fée. Bonne fée. Est-ce que tu m'entends? Les vagues ont porté sa voix jusqu'à l'oreille de la bonne fée. Mon Dieu, c'est la voix de Pinocchio. La fée s'envola vers sa voix et apparut l'extérieur de l'estomac de la baleine où il se trouvait. Pinocchio, tu as vraiment du regret et je vais t'aider une dernière fois. Jusqu'elle la toucha avec une baguette magique, ils se retrouvèrent sur l'arrivage. Après ce jour, Pinocchio est devenu un vrai enfant très intelligent. Il écoutait toujours son père. Il allait à l'école et aida son père comme au bon vieux temps. La bonne fée testait Pinocchio de temps en temps. Elle savait que Pinocchio ne mentait plus et qu'il écoutait toujours son père. Il ne dit que c'était le moment idéal et une nuit, elle transforma Pinocchio en véritable enfant pendant qu'il dormait. Le lendemain, quand Pinocchio se réveilla, il se sentit un peu bizarre. Son cœur battait et il sentait le sang circuler dans tout son corps. Il n'était plus fait de bois, mais était un véritable enfant. Il courut droit vers son père. Papa, papa, regarde comme j'ai changé. Mon Dieu, mes prières ont été exaucées. J'ai maintenant un vrai fils. Après ce jour, ils vécurent heureux pour toujours. Pinocchio était maintenant un enfant dont il pouvait être fier.